Aujourd'hui, nous allons prendre en compte un roman, un récit très connu, Le Portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde. Et nous allons au début présenter un résumé de ce récit pour ensuite donner l'interprétation la plus accréditée, c'est-à-dire à quoi correspond, quel est le message que véhicule ce roman, pour ensuite présenter, proposer une explication psychanalytique donc avec des outils de la psychanalyse. Commençons par le résumé. Il s'agit de l'histoire d'un jeune de 18 ans, jeune garçon d'une rare beauté, donc la jeunesse, l'adolescence, et se trouve avec son ami Basile, un ami peintre reconnu, qui est fasciné par cette beauté, et cette beauté, au fond, fonctionne comme un prétexte pour lui-même réaliser un idéal de beauté. Et donc il va peindre ce portrait sur un tableau. Et quand il termine le tableau, il y a également la présence d'une connaissance de Basile, Lord Henry, qui a embrassé la philosophie de l'hédonisme. Tous les trois, face à ce tableau, Dorian Gray, lui-même fasciné, il tombe amoureux de cette représentation, de ce portrait sur un tableau. Il est aussi fasciné par le discours de Lord Henry qui présente voilà, cette beauté que Dorian Gray a comme une arme, et à son âge, la jeunesse, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut réaliser tout ce qu'on veut, on peut réaliser là, cette philosophie qu'il est en train d'expliquer, la philosophie de l'hédonisme. Là, Dorian Gray est pris par une peur, parce qu'il est déjà dans ce contexte de pouvoir réaliser tous ces plaisirs. Mais avec la vieillesse, je vais perdre, en vieillissant, on perd cette beauté. Alors, il exprime un vœu. J'aimerais bien plutôt que ce soit le portrait à vieillir, et non pas moi. Et en exprimant ce vœu, il dit qu'il est disposé à tout pour que ce vœu se réalise, même à vendre son âme. Quelques jours après, il va à une représentation d'une pièce de théâtre de sa future épouse, qui est une comédienne, une jeune comédienne, qui s'appelle Sibylle, et pendant cette soirée, va présenter une très mauvaise interprétation de la pièce. Dorian Gray se sent, bon, il est déçu, il se sent humilié, et va la rejeter. Il revient chez lui, il regarde son tableau et il voit une déformation du visage. Il y a une expression cruelle qui n'était pas présente avant. Le jour après, il entend que Sibylle s'est suicidée, et étrangement, il ne ressent pas de sensibilité, il ne ressent pas de la peine, et il continue sa vie. Et au fur et à mesure, il va descendre de plus en plus dans la débauche, et donc commence là la descente aux enfers. Et de plus en plus, clairement, le visage du tableau, du portrait, va subir de ces actes ignobles, va devenir de plus en plus moche, donc tous les défauts vont apparaître, des transformations, des déformations du visage, le visage va devenir de plus en plus laid. L'ami Basile, un jour, lui dit qu'il voudrait reprendre le tableau pour l'exposer, et il finit de Gray pour lui révéler son secret. Ils sont là devant le tableau, et là, Dorian Gray est pris par la rage, et en voyant en Basile la cause de son malheur, parce qu'il commençait à vivre tout ça comme un malheur, et pris par la rage, prend un couteau et tue son ami. Pour faire disparaître le corps, il arrive à convaincre avec un chantage une vieille connaissance, un chimiste, à faire disparaître le corps. Ce chimiste, pris par l'essence de culpabilité, se suicide. Et au fil du temps, eh bien, Dorian Gray vit très mal ce qui se passe et voudrait rebrousser chemin et commencer à accomplir des actes de bonté pour que le portrait se modifie, mais cela ne va pas se passer de telle sorte. Plutôt, il va y avoir une autre déformation, le visage du tableau va plutôt euh, re, re, renvoyer l'image d'un visage
hypocrite, d'une expression hypocrite. Et là, pris par la rage, il prend un couteau et il va détruire la toile. Le lendemain, on le retrouve ensanglanté, allongé par terre avec le couteau enfoncé sur lui. Voyons maintenant à quoi correspond tout ce tableau. Bien, c'est le mythe des Narcisses revisité en clé moderne. On retrouve les thèmes du mythe de Narcisse. Narcisse qui tombe amoureux de sa propre image, reflétée sur l'étang, et le mythe voulait mettre en opposition la beauté du corps que le miroir peut refléter, et en opposition avec la beauté de l'âme. Et ici, le récit de Dorian Gray va matérialiser cet autre miroir, qui est le miroir qui va refléter la beauté intérieure. Donc, le récit, qui est le mythe de Narcisse, le récit de Dorian Gray, met bien en évidence deux miroirs. Le miroir blanc, celui-là qu'on voit ici, qui reflète la beauté extérieure, donc le corps, et un autre miroir qui est le tableau qui va revêtir cette fonction de miroir qui reflète la beauté intérieure, la beauté de l'esprit. Donc il y a une opposition entre le corps, la beauté du corps, et la beauté de l'esprit. Et lorsqu'on accomplit des actes ignobles, eh bien, la beauté de l'esprit perd de son éclat et perd de sa beauté au fur et à mesure qu'on accomplit des actes ignobles. Voyons maintenant l'interprétation psychanalytique avec les outils de la psychanalyse. Là, commençons par avoir l'adolescence, la jeunesse, les questions qui sont essentielles à la jeunesse, les enjeux principaux de la jeunesse, l'identité. On se forme une identité. En face de soi, on a des moments où on est orienté vers les idéaux. C'est la période où on est souvent, on retrouve souvent les grands idéalistes, et on est pris également à des moments où on se sent puissant, où on se sent très fort. Et là, vous devrez revoir la vidéo précédente qui était autour du moi idéal et idéal du moi. C'est-à-dire, moi, c'est l'identité, la construction de l'identité. On est pris par l'idéal du moi et par des moments du moi idéal, de puissance, de rêverie, ou bien des moments où on se sent concrètement très puissant. Et là, dans le début, avec les trois personnages, on a un peu la métaphore de ces trois instances. Il y a, d'un côté, il y a l'ami peintre Basile qui, lui, représente les idéaux. Lui, il va prendre comme prétexte l'aspect de Dorian Gray pour en restituer, pour matérialiser un propre idéal de peintre. Et là. Donc lui, Basile représente les idéaux. D'un autre côté, on a par contre la connaissance, Lord Henry, qui représente tout ce qui est la jouissance, les plaisirs et la puissance en acte. On se sent puissant. Et donc, il représente le moi idéal. Donc, l'ami Basile, on pourrait dire, représente l'idéal du moi, et la connaissance, Lord Henry, représente le moi idéal. Et Dorian Gray, qui est en construction avec son identité, il est là entre les deux. Et lorsqu'il va se trouver face à ce portrait qui matérialise un idéal, c'est l'idéal du moi, il tombe amoureux de cela. Et on se souvient ce que Freud disait, quand on tombe amoureux, eh bien c'est parce que la personne en face de nous va prendre la place de l'idéal du moi. Eh bien là aussi, ce portrait prend la place de l'idéal du moi, qui est au fond la propre personne. Et lorsqu'il va demander, il va exprimer le vœu qu'il y ait une inversion, cela signifie que lui, il va coïncider, la propre personne va coïncider avec l'idéal du moi. Et il va embrasser également cette puissance
cette volonté de réaliser tous ces plaisirs, et là, il va voilà, incarner le moi idéal. Grâce à cette identification, grâce au fait que l'idéal du moi va être absorbé par le moi idéal. Voilà ce qui se passe avec cette inversion. Mais quand il y a, d'un point de vue clinique, un point de vue de l'être humain, une personne qui va être absorbée par l'idéal du moi, qui va être absorbé par le moi, et donc il va apparaître le moi idéal, eh bien, on a des exemples de ça. J'avais déjà consacré une vidéo à cela, vidéo intitulée Moi idéal, idéal du moi et sur moi et le groupe. On voit bien que dans des phénomènes de groupe, quand il y a une personne charismatique qui va incarner les idéaux, les personnes tous les autres vont s'identifier au leader et aux idéaux qui sont incarnés dans le leader. Et donc, ils vont avoir cette sensation d'avoir une puissance, et va surgir le moi idéal, de pouvoir avoir cette sensation de pouvoir tout accomplir. Et lorsque on se retrouve dans cette sensation, eh bien, le surmoi est beaucoup, beaucoup moins présent. Et c'est pour cette raison, c'est une explication de pourquoi est-ce qu'on arrive après à commettre tous des actes de terreur dans certaines formations de groupe ou dans l'histoire. Bien, qu'est-ce qui va se passer ici? Effectivement, bien, Dorian Gray va commettre, à partir de là, quand il va avoir cette inversion, va commettre des actes ignobles. Commençons par la première scène. La première scène, c'est qu'il il va à la représentation théâtrale de sa future épouse, de sa fiancée, Sibylle. Et là, on voit s'instaurer une relation déjà amoureuse sur ce que Freud appelait le choix narcissique, c'est-à-dire que la future épouse qui va le décevoir, que lui-même, cette déception, va vivre cette déception comme une humiliation, car ce qu'elle fait de mauvais comme représentation, eh bien, va être le reflet également de lui-même, et donc de se sentir jugé par les autres personnes comme vont juger Sibylle comme mauvaise représentation. Il va fonctionner la relation avec l'autre, avec les femmes, quand il y a une relation sur l'axe narcissique. Ensuite, il va il va être méchant envers Sibylle, il va la repousser, et ce qui va amener Sibylle à se suicider. Et ici, on évoque le mythe de Narcisse et Écho. Sibylle est une version de Écho. Écho, quand elle a été refusée, rejetée par Narcisse, va s'acheminer vers la mort. Ici, Sibylle se suicide. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Dorian Gray ne va pas, quand il va être à connaissance de cela, il ne va pas se ressentir des sens de culpabilité, il ne va pas ressentir de la souffrance. Et bien voilà déjà l'effet concret de la coïncidence du moi, donc quand le moi idéal et l'idéal du moi est absorbé, quand les idéaux disparaissent, bien on peut arriver à faire des choses horribles qu'on ne pouvait pas faire avant. Le surmoi, là, va diminuer, tend à disparaître. Eh bien, le portrait devient le miroir de l'effet de ce surmoi qui disparaît. Donc, chaque fois qu'il va, Dorian Gray, commettre des actes ignobles, qu'il va de plus en plus aller dans la débauche, eh bien, le surmoi va se refléter. Donc, le portrait va être un miroir de cet état du surmoi. Mais qu'est-ce qui se passe quand un surmoi tend à disparaître? Donc, on va commettre, donc ça c'est le premier cas, avec Sibylle, de commettre un acte ignoble et ne pas ressentir des sens de culpabilité. Et l'autre, c'est
que, bien, il ne va plus avoir cette forme de censure vis-à-vis du monde des pulsions, donc du monde de la jouissance. Et donc là, Dorian Gray va commencer à cette descente, qu'on appelle cette descente, de plus en plus dans la débauche. Débauche, ça veut dire dans la réalisation de plaisirs sexuels débridés. Et là commence une espèce de passion vers la jouissance, donc vers le réel de la jouissance. Et on comprend bien parce que cela se passe parce que le surmoi, voilà, tend à disparaître et le portrait fonctionne comme ce miroir. Alors que l'autre miroir continue à exister, c'est-à-dire qui le rassure, le miroir plan qui va le refléter sa beauté. Et vers la fin, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il y a tout de même une partie de lui qui reste de sens d'autocritique, d'auto-observation et donc de surmoi qui lui met face à ces actes ignobles, et surtout parce qu'il voit le tableau se noircir, devenir de plus en plus laid. Et donc se renvoie le réactive une partie du surmoi. Là, il voudrait rebrousser chemin, il voudrait de nouveau que le tableau change de direction, qu'apparaissent de nouveau des parties de son visage, des belles parties de son visage, et donc veut essayer de faire ça en accomplissant des actes de bonté. Mais là, ça ne va pas fonctionner parce que le miroir, le portrait va se modifier, va lui renvoyer un visage avec une expression hypocrite. Et là, on retombe dans quoi, effectivement? C'est qu'il n'est pas vraiment convaincu de ce qu'il voudrait faire en tant qu'acte de bonté. Il veut faire des actes de bonté pour que cette image du tableau, de portrait, soit comme avant, qu'il y ait cette bonté. Là, disons qu'il est pris par à la fois par un mal-être qui est de plus en plus présent, parce que tout au long de ce processus, où le moi idéal, donc l'idéal du moi, tous les idéaux vont disparaître, étant donné que c'est le moi idéal qui va prendre le dessus, l'idéal du moi va être absorbé par le moi idéal, et donc tous les idéaux vont disparaître. Il y a tout un processus d'évidement, c'est-à-dire que toute la partie intérieure, elle est, au fur et à mesure, elle est vidée, elle est vide. Donc, non seulement elle devient, il y a le reflet de portrait qui est moche, mais il sent un vide de plus en plus présent, car les relations se vident, il n'a plus de relation avec l'autre d'une manière où l'autre lui apporte quelque chose, l'autre est un instrument pour obtenir du plaisir. Et en attendant, à l'intérieur, il y a ce vide qui devient de plus en plus fort. Et il veut rebrousser chemin, mais il veut le faire pour que aussi il y ait cette expression qui change dans le portrait du tableau. Eh bien voilà, en ce qui concerne l'interprétation psychanalytique du tableau du portrait de Dorian Gray. Bien, à la prochaine vidéo, au revoir.